mala action yi lan moo indi lii tey ci match bi déjà mën na bàyyi lu tax mu tiré avant ba ñuy dugal bi ñu dugalee bal ba pare mu tiré coup franc ak surtout balaa ñuy ñëw ci penalty bi ñëw ci première action bi ba pare. ok merci sànq waxoon naa ni image yi dañ ko war a interpréter analyser pour ñu tirer ci ay leçons. Bala ma wax ci image yi dama bëgg a wax d'abord ci comportement Pape Thiaw. Loi bi dafa ne la loi 5 que les décisions de l'arbitre doivent être respectées. D'accord naa ci loi bi foofu mais d'accord naa ci lu Pape Thiaw def keroog. damay préciser que moo tax bëgguma ñu présenter ma comme président de la commission centrale des arbitres. Je suis venu en tant qu'ancien arbitre. Et comme ça je suis libre de dire ce que je pense. Tout à fait. D'habitude, j'ai toujours refusé parce que nos textes ne permettent pas de revenir sur des faits de jeu. Mais je pense que si Pape Thiaw n'avait pas réagi de la sorte, on n'aurait pas eu un arbitrage correct après. Et en le faisant, il rendait service non seulement au Sénégal, mais il rendait service à l'Afrique parce que tout le monde saura que plus jamais ça ne sera accepté pour les prochaines compétitions. Donc revenons à l'image, à la première image que nous venons de suivre encore. À cet instant-là, moi j'avais mis sur mon statut WhatsApp arbitrage scandaleux. C'est pas par rapport à la décision prise, mais par rapport au process de la décision. L'arbitre, c'est un humain. Il peut se tromper comme les joueurs se trompent, c'est-à-dire en appréciant les faits et en pensant que c'est une faute alors que c'est pas une faute. Parce que sur le terrain, ce qu'il a, c'est une perception. On n'est jamais sûr sur le terrain. Maintenant, pourquoi j'ai dit que c'est un scandale pour moi? Parce que cet arbitre est arbitre avec la VAR depuis 2018. Je le connais parce que j'étais l'instructeur VAR. Il peut se tromper sur des faits, mais il ne peut pas se tromper sur le fait que l'arbitre devrait différer son coup de sifflet. C'est là où se trouve le scandale. Pourquoi il a sifflé avant la fin de l'action? C'est parce qu'il a voulu arrêter l'image et l'action pour ne pas permettre à la VAR de contrôler. Et c'est ça qui s'est passé malheureusement. À partir du moment où il a arrêté l'action, même si le ballon entre dans les buts, la VAR ne peut plus intervenir, contrôler parce qu'il y a eu un arrêt. Donc, il ne peut pas y avoir de but. Et c'est ce qui s'est passé sur la première action. Pourquoi il l'a fait? Bon, c'est lui seul qui sait. Un jeune qui arbitrait avec la VAR l'aurait fait, on aurait compris, en se disant qu'il peut se tromper parce qu'il n'est pas habitué, puisque le système normal d'arbitrage avant la VAR, c'était lorsque, disons, une action comme ça se produisait, de siffler avant que le ballon n'entre. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude, et vous avez vu, c'est pourquoi les assistants, à chaque fois qu'on a un hors-jeu, même s'il est flagrant devant le but, ils diffèrent leur drapeau jusqu'à ce que l'action aboutisse. Ce qu'il n'a pas fait. Et c'est quelqu'un qui arbitre avec la VAR depuis 2018. Donc, je pense qu'encore une fois, que nous devons